Kwekwe, Anilaweze Suzy. Bonjour, bienvenue au musée Ashipidana. C'est le musée où on va faire notre exposition avec nos jupes. Je voudrais vous présenter la directrice du musée, Kate. Salut tout le monde, bienvenue. Kate, ça s'adonne, aime beaucoup les textiles, fait que c'est la personne absolument parfaite pour travailler avec nous pour ce projet-là. Kate, peux-tu nous parler un petit peu de la maison? C'est très, très beau. C'est une maison que ma famille n'aurait jamais été capable de même rêver. Il y a une chose que je me pose la question. Oui, ça c'est James. OK. James Austin, qui était le homme de la famille. Mais il était la première, James Austin, puis maintenant c'est le fils de lui qui vit dans la maison. On imagine que c'est maintenant les années de 1920. Alors, c'est une nouvelle génération un peu plus jeune, avec l'électricité, avec les téléphones, toutes les choses modernes de le temps. Wow! Parce que ma grand-mère est née en 1907, puis le seul téléphone dans le faubourg de la Melasse, c'était chez le boulanger. Fait que s'il y avait un téléphone pour quelqu'un dans le coin, il envoyait son apprenti pour aller te chercher. Peux-tu nous parler un petit peu de qu'est-ce que les gens faisaient pour pouvoir se payer une maison si luxueuse? Oui, c'était une famille vraiment, vraiment riche. Les Austin étaient le directeur de la TD Bank, Toronto Dominion. Alors, c'était leur propre banque. Wow. Et aussi, James a commencé le consumer gas pour tout le gaz naturel au Toronto. Alors, imagine ça. Wow, ça, c'est vraiment extraordinaire. Je ne savais pas ça, que la banque... Nous autres, on pense aux banques, c'est toujours une grosse compagnie avec des centaines puis des centaines d'employés. C'est dur de penser que la Banque Toronto Dominion était une banque privée avant de devenir qu'est-ce qu'on connaît maintenant comme la banque TD. Wow, c'est impressionnant. Bon, on va faire le tour de la maison, là, juste pour vous montrer... où les jupes vont être exposées. Ça va vous donner, peut-être vous inspirer un petit peu pour des idées, pour les designs sur vos jupes, mais aussi juste pour vous donner une idée de l'ambiance, puis comment les choses vont se passer. Fait que je vais monter en haut. On va commencer au 2e étage parce que c'est là que la famille passait la plus grosse partie de leur temps. Puis il y a une petite chambre à coucher en haut qu'on voudrait exposer des jupes. Fait que suivez-moi, on va prendre l'escalier ici, puis on va aller faire le tour de la maison en haut. Et nous voici au 2e étage de la très belle maison de Ashipidana. Comme vous voyez, on a toutes sortes de petites pièces où la famille pouvait parler ensemble. Il y a des chambres à coucher de chaque côté, mais ces chambres-là ne sont pas encore finies. Fait qu'ici, on avait un petit vestibule avec un sofa pour que les filles puissent jaser ensemble. On avait une salle, ça c'est la salle familiale. C'est très différent de ce qu'on a maintenant, pas de télévision. Mais vous voyez qu'il y a des jeux pour les enfants, une petite maison, des petits toutous. Ça, c'était où les enfants pouvaient jouer. Puis, pendant ce temps-là, les femmes étaient assises avec leur thé, leur café, puis ça jasait ou ça faisait de la dentelle ou du petit point. On va aller dans la chambre à coucher maintenant. Pour vous montrer, c'est la façon que la maison est organisée. Qu'est-ce qu'on pensait faire? C'est avoir certaines jupes, soit mettre certaines jupes dans les pièces individuelles, comme celle-ci, c'est une chambre à coucher, vous voyez. Puis juste dans le coin, là, vous voyez la garde-robe. Puis comment on va proposer de mettre nos jupes en valeur, c'est de prendre des mannequins comme celui-ci, puis mettre la jupe puis le col par-dessus. Fait que soit ça serait exposé dans les pièces individuelles, comme celle-ci,
avec des mannequins. Puis, ça serait quand les gens passent dans la maison pour faire leur tournée, ils vont voir les jupes dans un environnement un petit peu plus décontracté puis moins formel. Une autre chose qu'on avait pensé, ça serait aussi de créer des petites scènes. Fait que, par exemple, plutôt que mettre toutes les jupes dans la garde-robe, on mettrait une jupe sur le lit, comme si la personne qui vit ici était en train de se préparer pour aller aux cérémonies, puis elle avait sa jupe et son collier sur son lit. Fait que nous voici dans une pièce où la famille mettait leur collection de plantes exotiques. Aussi, c'était une pièce qu'on utilisait pour les orchestres quand ils faisaient des parties. L'orchestre était ici pendant que les invités étaient dans le salon, puis ils dansaient. Fait que, nous, on avait pensé de mettre une coupe de jupes ici. C'est la direction sud, fait que peut-être mettre nos jupes rouges ici, puis avec toutes les belles fleurs rouges qu'ils ont, ça va vraiment bien agencer. Fait que les dames qui vont faire les jupes rouges, peut-être que ça va vous inspirer de penser qu'est-ce que vous voulez ajouter à vos jupes pour que ça parle de cet environnement-là. Fait que d'ici, là, moi, je vois le jardin. Puis c'est vraiment, c'est énorme. C'est pas quelque chose que nous, on aurait eu l'habitude de voir. Ils ont des pommiers, ils ont un jardin potager, ils ont un jardin juste pour des fleurs ornementales. C'était vraiment des gens qui étaient bien aisés. Puis je pense qu'avec l'histoire, avec les Autochtones et les Africains qui sont liés à cette maison, ça fait vraiment un bon choix pour exposer nos jupes. Ici, on est dans la salle où toutes les tours de la maison commencent ici. Fait que les gens viennent ici pour attendre parce que ils font le tour de la maison à des heures précises. Fait qu'ils vont venir s'asseoir ici. Il y a une vidéo là-bas, belle grosse télévision. On va mettre le vidéo qu'on va faire sur notre projet. Ça va être projeté ici. Puis, on a l'intention de mettre 2 jupes ici. On pensait de mettre les jupes bleues pour que les gens puissent les voir, puis entendre le projet, qu'est-ce qu'on a fait, pourquoi, quand, qui. Puis, en même temps, ça les prépare pour voir toutes les jupes dans un contexte différent dans la maison, éparpillées un petit peu partout. Fait que ça nous donne vraiment... on parle de... Puis ça, c'est absolument fantastique, mais on parle du territoire autochtone, la reconnaissance du territoire, mais aussi, ça fait partie de leur politique de faire une reconnaissance du patrimoine africain. Fait que c'est vraiment, là, c'était la place idéale pour notre projet. Pas juste que Kate aime bien les textiles, mais en plus, juste l'idée de la maison, vraiment, est tellement bien agencée avec notre idée pour notre projet. Maintenant qu'on a vu le musée où notre exposition va être présentée, je voulais parler un petit peu du projet comme tel. Fait que Carole, Félicité et moi avons pensé que ce serait vraiment intéressant d'avoir un projet qui amène ensemble la culture africaine des pays francophones avec la culture atikamekw, puis faire des jupes de ruban qui représentent les enseignements puis les symboles de chacune des cultures. Fait que l'idée, ça serait d'avoir 5 équipes, chaque équipe avec une artisane francophone africaine, puis une avec une artisane atikamekw. Puis chaque équipe ferait 2 jupes. On va avoir une jupe pour chaque direction et une paire de jupes qui vont représenter l'eau. Fait que, qu'est-ce qu'on pensait, c'est amener les équipes ensemble, on va prendre quelques jours, on va louer une belle grande maison pas loin de où le bureau de GAFO est,
parce qu'on a une trentaine de machines à coudre commerciales, des machines à broderie qu'on peut utiliser pour faire nos jupes. Puis, on va se mettre ensemble puis créer des jupes qui expriment des idées puis des croyances, des enseignements qui sont vraiment au cœur de la culture atikamekw, puis aussi la culture africaine. Fait que là, quand je dis africaine, on va avoir des gens qui vont être du Congo, de la Côte d'Ivoire, du Mali. Je ne suis pas certaine qui toutes les artisanes sont, mais puis d'où elles viennent, mais on va avoir 5 de chaque groupe. Fait que, pour vous donner un exemple, j'ai fait un petit sketch, là. Fait que nos jupes vont être présentées sur des mannequins. Puis on n'avait pas pensé à ça sur le coup, mais il faut mettre quelque chose sur le torse des mannequins. On ne peut pas juste avoir des jupes. Fait qu'on va faire des colliers aussi. Fait qu'on va avoir 5 colliers qui sont faits du style africain, puis 5 colliers qui sont faits du style atikamekw avec des corses de bouleau, puis des perles, pas des perles, mais des perles de brosse. Fait que là, pour vous montrer, le col du style africain, c'est comme ça. Fait que c'est un col, c'est une mèche, puis ça va être créé pour que ça aille quasiment où la jupe commence. Puis chaque col va être conçu pour vraiment mettre en valeur la jupe, puis, mais pas être en conflit avec. Fait qu'on a une équipe qui va faire le perlage. Je suis allée chercher des fonds, j'espère qu'on va les avoir, pour pouvoir payer des artisans pour faire les colliers, parce qu'on a du budget pour payer les artisanes qui font les jupes. L'idée, c'est de vous amener ici pendant une longue fin de semaine. Puis on va travailler ensemble, on va tout vivre ensemble dans la grande maison. Puis après ça, on va aller au bureau chez GAFO pour utiliser les machines à coudre puis l'équipement qu'ils ont là pour faire nos jupes, confectionner nos jupes. Fait que c'est à peu près ça le projet. On va avoir une exposition ici à Toronto dans la fin du mois de septembre, fait que la deuxième moitié du mois de septembre et la première moitié du mois d'octobre. Puis, on planifie faire une exposition au Québec l'année suivante. Fait que ça serait soit le printemps ou été 2026. En tout cas, fait que c'est ça le projet. J'ai bien hâte de rencontrer tout le monde, puis de pouvoir commencer à travailler là-dessus. C'est tout. Fait que merci beaucoup pour votre attention, puis à Bamapi Minois, à bientôt.